8h19, merci d'être avec nous. Notre débat ce matin, Édouard Philippe, peut-il rester à Matignon? On se pose la question d'ailleurs, peut-être qu'on devra avoir des précisions dans les jours à venir, puisque Emmanuel Macron est en train en ce moment de rencontrer les journalistes de la presse quotidienne régionale. Il y aura une grande interview demain évidemment, que nous vous rapporterons et que nous vous décrypterons bien sûr, qui doit donner les grandes lignes des 2 dernières années de son quinquennat. Édouard Philippe peut-il rester? Valérie Gomez-Bassac, bonjour. Députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Frédéric Michaud, vous êtes directeur du département opinion et politique d'Opinionway pour les sondages. En duplex avec nous depuis l'Assemblée nationale, Mathieu Orphelin, député de Maine-et-Loire et président du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Et Jean-Michel Apathy, évidemment, qui continue de nous accompagner. D'abord, je vais me tourner vers vous, vers les sondages. Que disent les Français d'Édouard Philippe? Il est très apprécié des Français, plus qu'Emmanuel Macron, d'abord. Il est très apprécié, sa cote de popularité a progressé de 10 à 15 points depuis le début de la crise sanitaire. Elle est aujourd'hui une dizaine de points au-dessus de celle du chef de l'État. Quand nous interrogeons les Français, que nous leur demandons s'il faut changer de Premier ministre, la réponse est non. S'il faut un remaniement, la réponse est oui. C'est un Premier ministre qui a bien géré la crise sanitaire, crise qui pour 80% des Français n'est pas terminée. Et puis c'est un Premier ministre qui vient d'apporter une des seules victoires à la majorité présidentielle lors d'un scrutin qui se caractérise tout de même par une défaite quasi généralisée pour le parti du président de la République. Voilà. Oui, donc, et qui entretient aussi de bonnes relations avec les députés. Je parle sous votre contrôle, Valérie Gomez-Bassac, il y a de bonnes relations entre les députés du groupe La République En Marche et Édouard Philippe dans ce contexte difficile quand même. Oui, de, tout à fait. De changer de Premier ministre, c'est un casse-tête, non, pour Emmanuel Macron? C'est vrai qu'il y a toujours eu de très bons rapports entre les députés de la majorité et le Premier ministre. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, sa porte est toujours ouverte et je crois qu'on est tous unanimes sur ce point. Donc il a fait le travail, il est là, il a su gérer des moments difficiles quand même durant ce quinquennat. Donc bon, il faut voir, mais bon, le choix dépend de deux personnes. Tout d'abord du Premier ministre, est-ce qu'il a envie de continuer ou pas? Il est très attaché au Havre, et le président de la République qui doit également faire ce choix. Donc il a toute la légitimité pour continuer, mais le président de la République a aussi toute la légitimité pour changer. Et vous souhaiteriez qu'il reste à son poste de chef du gouvernement? Il a encore une fois, pour moi personnellement, il a toute la légitimité pour rester. Et puis après, il faut voir sinon pour être remplacé par qui, parce que la personne qui le remplacera aura peut-être autant de légitimité. Donc c'est très difficile lorsque nous parlons de l'inconnu. Mathieu Orphelin, vous écoutez effectivement cet échange sur le plateau. Quel est votre point de vue, évidemment, après le succès des Verts lors de ce second tour des municipales? Est-ce que Édouard Philippe pourra aussi incarner un changement et un accélérateur peut-être pour les 2 dernières années du quinquennat d'Emmanuel Macron? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un changement de ligne politique. C'est ça l'enjeu des 18 derniers mois. C'est ce grand virage vers plus d'écologie, vers plus de solidarité, vers plus de confiance donnée aux territoires et notamment aux élus locaux, vers la conversion de toute notre économie aux grands enjeux de demain. Donc c'est ça l'enjeu principal, c'est le changement de ligne politique. Il faut que ce soit assumé et ensuite il faut que ce soit incarné. Si Édouard Philippe est prêt à ce grand virage et donc à cette rupture avec la politique qui a été menée les premières années, ça peut être un des candidats, mais l'important c'est la ligne politique. Et l'important c'est aussi dans le futur gouvernement de dépasser les blocages qu'on a connus dans le gouvernement actuel. Moi je propose et je pense que ce serait bien que le ministère de l'économie et le ministère de l'écologie soient fusionnés pour qu'on arrête de sortir des arbitrages perdus, notamment pour des raisons budgétaires, par le ministère de l'écologie. Il faut fusionner économie et écologie. Il faut aussi, pourquoi pas, rapprocher écologie et agriculture au lieu de sans cesse opposer les deux. C'est ce qui nous a fait perdre des années. Les agriculteurs veulent s'engager dans cette transition écologique. Il faut qu'on arrête d'opposer écologie et agriculture. Là aussi, pourquoi pas fusionner ces deux ministères. Voilà, donc vous n'êtes pas contre, effectivement, le fait qu'Édouard Philippe reste en place. Jean-Michel Apathy, c'est un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron. Parce que soit, effectivement, il le garde à la tête de Matignon, il y a remaniement, certes, soit, effectivement, il ne prend pas Édouard Philippe, et là, ça devient un caillou dans sa chaussure pour 2022, non? Oui, bien sûr, parce qu'Édouard Philippe partira plutôt s'il part sur une bonne image. Donc il faudra qu'Emmanuel Macron explique, si c'est son choix, pourquoi il se sépare de son Premier ministre. Parce qu'il peut y avoir, par rapport à l'opinion publique, une incompréhension. Quelle est la seule raison qui pourrait amener, hormis des raisons personnelles et de chamaillerie, mais ça on n'en sait rien, quelle est la seule bonne raison qui pourrait amener
Emmanuel Macron à se séparer d'Édouard Philippe, qu'il change de politique. Et que Édouard Philippe ne se sente plus la capacité à incarner une nouvelle politique. Emmanuel Macron a dit il y a un mois qu'il allait définir une nouvelle étape. Alors, je ne sais pas si une nouvelle étape, c'est une nouvelle politique, mais quand même, ça y ressemble. Et donc, est-ce qu'il est crédible d'imaginer qu'Emmanuel Macron inaugure ces 2 prochaines années en changeant, je ne sais pas quel projet pourrait identifier cela, de politique avec Édouard Philippe? Non, ça n'est pas très crédible. S'il change de politique, s'il change de ligne, s'il amène sur le devant de la scène des réformes assez différentes qui permettront de marquer une cassure dans le quinquennat, alors la logique c'est qu'il change de Premier ministre. Pour mettre qui, je n'en sais rien, mais il y a une logique à changer de Premier ministre, même si la popularité d'Édouard Philippe rend complexe ce changement. Valérie Gomez-Bassac, oui, effectivement, vous avez aussi ce sentiment. Non, vous vous dites, Édouard Philippe, il peut très bien incarner ce renouveau. Il peut incarner ce renouveau, parce que moi j'écoutais les propos de M. Orphelin, on ne l'a pas attendu pour faire de l'écologie, et ça n'appartient pas qu'à lui. Alors c'est vrai qu'il faut écouter les votes qui ont eu lieu récemment, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a mis fin à Fessenheim, le Notre-Dame-des-Landes, la fin du plastique pour les gobelets, etc. etc. Mais c'est pas assez, ça c'est évident, c'est pas assez, il faut aller plus loin. Il y a en tout cas une demande locale par municipalité pour qu'on aille plus loin. Donc il faut continuer cette politique-là. Maintenant, cette rupture, elle peut se faire différemment, c'est-à-dire je pense plutôt qu'il faut accélérer, donc avec de nouvelles personnes au gouvernement, en gardant le Premier ministre, c'est également faisable. Donc voilà, c'est peut-être un juste compromis qu'il faut arriver à mettre en place. Frédéric Michaud, je vous vois oui, on voit bien de la tête. En fait, schématiquement, le chef de l'État a 2 options. La première, c'est l'approfondissement, le nouvel élan. On continue la transformation de la société française et on trace le sillon qui a déjà été bien engagé depuis le début du quinquennat. Et ça plaide plutôt pour le maintien d'Édouard Philippe à Matignon. La deuxième option, c'est une option de changement radical, un nouveau chemin, comme l'a dit le chef de l'État, un changement de cap. Et là, c'est une nouvelle étape. Et là, c'est plutôt un changement de Premier ministre avec quand même deux limites pour un changement de Premier ministre. La première, c'est une limite temporelle. En 18 mois, concevoir une nouvelle politique, la déployer et obtenir des résultats visibles par l'opinion publique, bon, c'est un vrai défi. Et puis la deuxième, c'est évidemment une limite technique. Les comptes budgétaires sont extrêmement dégradés. Et donc, une nouvelle politique se ferait dans un environnement extrêmement contraint. Très difficile de déployer une nouvelle politique dans la crise économique actuelle. Mathieu Orphelin, effectivement, je pense que vous entendez ce que dit Frédéric Michaud. C'est vrai que pour changer de politique en 2 ans, ça va être compliqué parce que la marge de manœuvre est étroite. Vous l'entendez, ça ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment se donner des objectifs très concrets pour les 18 mois qui restent. Ne pas tirer des plans sur les comètes, sur l'après 2022. Il y aura les différentes options politiques qui vont être données. Là, il faut que le président de la République donne au futur gouvernement vraiment des objectifs clairs pour les 18 mois. Comment on accélère sur la rénovation énergétique et le logement? Comment on accélère sur les investissements des collectivités, sur les mobilités alternatives à la voiture? Et tout ça, on peut le faire en 18 mois. Je crois que ça ne peut plus être le en même temps sur l'écologie. Il faut choisir ce qui ne marche pas. Et moi, je n'ai jamais dit que le gouvernement n'avait rien fait. Mais effectivement, et je suis d'accord avec la collègue, on peut aller beaucoup plus loin. C'est ce que je porte depuis 3 ans. Et les réformes à moitié, la transition à moitié, ça ne marche pas. Il faut s'engager résolument, d'autant que c'est beaucoup d'avantages pour notre territoire en termes d'emploi, en termes d'économie, de lien social. Donc il faut enfin que le gouvernement et la majorité s'engage résolument dans cette transition. Le président a fait un très beau discours lundi sur la Convention citoyenne. Dès le mardi, le ministre de l'économie nous expliquait que non, la régulation de la publicité, contrairement à ce qu'avait dit le président, ce ne serait pas mis en œuvre. Hier matin, en hémicycle, les députés de la majorité ont voté contre les amendements que nous portions avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité pour simplement transcrire dans la loi certaines des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Il faut que ma collègue qui est en plateau avec vous comprenne que pour les citoyens, vous écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. On ne peut pas avoir le président le lundi qui met
un vrai virage écologique. Et le mardi et le mercredi, les députés de la Majo et le gouvernement qui tirent dans une autre direction. C'est cette cohérence qui vous est demandée par les uns et les autres. On a bien entendu Mathieu Orphelin. Valérie Gomez-Massacre, vous pouvez répondre à... Bien sûr, bien sûr. Vous Alors, accusent effectivement de tenir des propos, mais pas de passer aux actes. Tout d'abord, là, on est pour l'instant sur la gestion de la crise, de la fin de la crise sanitaire, enfin en tout cas de celle-là, et puis de gérer au mieux la crise sociale et économique qui va arriver. Donc là, toutes les mesures qui sont adoptées vont en ce sens. Maintenant, j'entends bien cela, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de l'économie sans écologie, et on en a bien conscience. Et bon, ça va arriver. La Convention pour le climat a posé tous les principes nécessaires qui ont été actés par le président de la République. Je pense qu'il ne pouvait pas être plus clair, et ça sera donc une étape rapide, mais ne mélangeons pas tout. Là, pour l'instant, l'urgence, là, pour le coup, c'était de prendre les mesures économiques et sociales nécessaires pour relancer le pays, et il faut que tout aille de pair. Mais pour que ça aille de pair, encore une fois, il faut tenir compte de ces considérations. Donc, dernière chose, le remaniement dans combien de temps ? Alors, rapide, puisque le chef de l'État prend la parole demain. Demain, une interview dans la presse quotidienne régionale. Donc, nous aurons le contenu de ce qu'il imagine dans les mois à venir comme réforme. Et donc, très vite ensuite, il dira avec quels hommes, quelles femmes il va faire cela. Donc, fin de semaine, tout début de semaine prochaine, le remaniement est fait sans doute. Eh bien, merci en tout cas à vous tous d'être venus échanger ce matin. Nous verrons dans les prochains jours si Édouard Philippe est toujours à Matignon ou pas, et quelles sont effectivement les perspectives d'Emmanuel Macron et qu'il est en train de décrire donc à nos collègues de la presse quotidienne régionale.